nous allons répondre aux questions de Lisa. Première question. Cette envie d'aider, de le faire et ce sentiment qui nous pousse à le faire, n'est-il pas aussi peut-être lié à l'amour? En clair, quand on sent qu'on a en soi beaucoup d'amour, a-t-on envie de le donner par ce biais-là? Comment dire, à moins que cette personne, que je ne connais pas et que je respecte par défaut, bien entendu, à moins que cette personne ait passé les 5 ou 6 dernières années de sa vie à se réformer, à faire un processus de réforme psychologique, un PRP comme on appelle, un PSIESO, ou qu'elle ait suivi un enseignement ou une thérapie avec un psychiatre, etc., il faut quand même que je lui dise une chose, c'est que 11 fois sur 10, non c'est une plaisanterie, on va dire 9 fois sur 10, parce qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur, je suis gentil, 9 fois sur 10, la compulsion d'aide à autrui, c'est le terme exact qui est employé en PSIESO, et je suis désolé, la compulsion d'aide à autrui vient du fait que l'énergie que nous recevons de notre soi pour nous aider nous-mêmes, aide-toi le ciel t'adora, n'est-ce pas? Cette énergie, comme on n'ose pas l'employer sur nous parce qu'on a peur de l'échec, et qui dit échec dit vivre avec, et ça c'est invivable. Bon. Donc toute cette énergie qui nous a été donnée, qui est pour notre mission, et la mission ça nous concerne nous, puisque c'est notre mission, alors autant dire que c'est la mission sur nous-mêmes. Bon. Cette mission que nous sommes venus faire, tester une valeur, tester un sentiment, ou au contraire prouver au soi qu'il avait tort et que c'est pas bon, et que c'est... Voilà. Toute cette énergie qui nous donne en termes de force vitale, qui nous envoie pour nous donner la force de régler nos problèmes. Bien sûr que si on les emploie on l'emploie pas sur nous, on a envie de l'employer sur quelqu'un, parce qu'on est comme ça à l'intérieur. On reçoit de l'énergie, on en tremble tellement qu'on est gonflé à bloc, et on se dit, ben, je vais aider quelqu'un, je sais pas moi, je vais y filer un coup de poing, certains sont violents à cause de ça d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivent pas à employer la force qu'il leur est offerte par le soi sur eux-mêmes, alors ils ont cette espèce de compulsion d'aide à autrui. Alors, je ne dis pas que tout ce que l'on fait pour les autres vient d'une compulsion d'aide à autrui, et que c'est parce qu'on n'arrive pas à s'aider soi-même. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que 9 fois sur 10, au moins, 9 fois sur 10, le seul fait d'avoir ce besoin irrépressible d'aider, cette espèce d'amour qui nous inonde, eh bien, c'est mal interprété. Pourquoi on a de l'amour qui nous inonde? L'amour, c'est un sentiment. Et il n'est pas avec adresse, pas nécessairement. Je peux ressentir de l'amour en moi, de l'amour pour qui? Pour personne, de l'amour. Mais de l'amour pour quoi? Pour rien, de l'amour. Pourquoi faudrait-il une excuse à l'amour? Je suis chez moi, je demande de l'aide à mon soi, il m'envoie de l'énergie. Je ressens un amour, mais inconditionnel. Je sens un truc formidable. Et là, d'un coup, j'associe, je ne sais pas moi, quelqu'un qui m'a parlé la veille, je vois son visage, et je sens cet amour qui passe de moi à lui. Ouais, voilà, ben, j'ai perdu l'énergie que m'a filé mon soi pour bosser sur moi. C'est très joli, c'est très beau, mais je ne sais pas, on va rester fleur bleue toute notre vie, on ne pourra pas un jour quitter la spiritualité de grand-papa qui est très mignonne, mais qui fait rien bouger, à quelque chose d'un peu plus... avec des ovaires, je dirais, voilà, et qui soit un peu plus viril, un peu plus compact, un peu plus réactif et surtout un peu plus efficace. Bien sûr que moi, il m'arrive de ressentir, je vois un petit chaton jouer par terre, je ressens quelque chose, bien sûr, mais je sais très bien que qui ressent ça? Moi. Où je le ressens? En moi. Et le chaton, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient foutre? C'est un révélateur. C'est ni plus ni moins qu'un révélateur d'une énergie qui est en moi, comme nous appelons accessoirement l'amour, et ce sentiment que je sens poindre en moi est un sentiment qui me concerne moi, qui est en moi, qui est retenu, qui est ressenti par moi et qui devrait ne me servir qu'à moi. Parce que le fait d'aider les gens, et le fait de les aimer, allez, je voulais dire les deux mots à la fois, c'est pas possible de prendre un stéréo quand on est incarné. Bon, donc le fait de vouloir aider les gens et de vouloir les aimer, est-ce que c'est vraiment leur rendre service? Pourquoi ne pas aussi donner une rente à vie à son enfant pour lui permettre de mieux apprendre à avoir un métier? Je sais pas, à quel moment l'être humain va s'arrêter d'être, on va dire, moins intelligent que ce qu'il pourrait être, pour ne pas dire autre chose, et qui va arrêter de se manquer de respect, de se mentir, de... aimer quelqu'un, c'est un état permanent. Vous n'avez pas besoin d'aimer quelqu'un aujourd'hui plus que hier. Il y en a qui disent « Oh, j'ai senti un élan d'amour vers toi ». Mais non, tu as senti l'amour qui te pénétrait et tu l'as associé à moi, c'est tout. Cet amour, il n'a pas besoin d'adresse, il n'a pas besoin de support. Il est son propre support. L'amour, c'est une énergie extraordinaire. C'est cette énergie qui tient les planètes à équidistance entre elles. Si ce n'est pas un pouvoir formidable. Mais voilà, après ça s'arrête là, il faut arrêter de faire des poèmes. Peut-être qu'il va falloir construire un monde nouveau si on veut qu'il change. C'est pas en récitant des beaux poèmes et en disant « Ah, les autres sont pas assez ceci, ah, les autres sont pas assez cela ». Bon, mais s'ils ne sont pas assez, qui va l'être? Qui va se dresser et dire « Bon, maintenant, moi j'en ai marre d'aimer les gens et de gaspiller l'énergie, je vais apprendre à m'aimer moi-même ».
parce que je vois bien que ce que je fais aux autres, c'est ce que j'adorerais qu'ils me fassent. Bon, ben alors je vais me le faire à moi, comme ça je ne serai plus en attente après eux. Et je ne leur réclamerai plus rien. Et je ne serai plus déçu. Toutes ces choses-là, si vous les vivez, la déception, les attentes frustrées, c'est que vous n'aimez pas dans la bonne direction, si j'ose dire. C'est pas que vous y prenez mal, c'est pas que vous n'avez pas d'amour. C'est que vous le volez cet amour, vous le retirez à vous-même, vous le gaspillez en manifestant des émotions avec adresse. Une émotion pour toi, une émotion pour toi. Et à la fin de la journée, vous êtes comme ça, bien sûr, vous n'êtes pas fatigué, parce que ce n'est pas de la force vitale. Encore une fois, c'est de l'amour, c'est une énergie beaucoup plus puissante et qui vibre plus haut. Mais cet amour est le seul pouvoir au monde qui peut vous permettre de chambouler votre jardin intérieur, de retirer les mauvaises herbes et peut-être d'enlever cette espèce de grosse enclume qui est en son milieu et qui vous empêche de planter des graines. Question numéro 2. Est-ce lié à la nature de ce soi qui nous missionne pour expérimenter ce besoin d'aide? Ben, encore une fois, combien il faudrait de vie à un soi pour savoir ce que c'est le plaisir d'aider et le plaisir de l'aide? 2. Et encore, il faudrait vraiment qu'il soit bourrin. Hein, parce que s'il faut 80 ans ou 70 ans à chaque fois pour apprendre le plaisir que l'on sent à aider ou à être aidé. Donc on va dire que dès les premières incarnations, pouf, c'est fini, le problème est réglé. Donc si en 2014 on est encore avec ça sur les bras, c'est que soit on le fait exprès, soit on a loupé un chapitre du livre. Bon, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que le soi, encore une fois, nous envoie de l'énergie. Cette énergie, il nous l'envoie, c'est comme s'il nous envoyait du fric. Il nous a missionné, il nous envoie, par exemple, on a un patron qui nous envoie en Afrique. Bon, et on va se payer le resto, on va se payer l'hôtel en Afrique? Non, c'est la boîte qui va nous payer tout ça. Donc régulièrement, on va dire que le patron, soit il nous fait un mandat, soit il nous verse sur un compte qu'il a ouvert à notre nom. Bref, il nous alimente. Parce que s'il ne nous alimente pas, on ne peut plus bosser pour lui. De même, le soi, ce n'est pas des sous qu'il nous donne, ce n'est pas du sang, ce n'est pas de la bouffe, il nous donne de l'énergie. L'énergie qui fait battre le cœur de l'âme, et non pas le cœur physique, c'est l'amour. Ok, on n'y revient plus. Et une fois qu'on a dit, oh mon Dieu, comme il est bien parlé, pourquoi il ne parle pas plus souvent comme ça? Parce que j'ai pas que ça à foutre, moi je suis venu pour bosser. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis venu pour bosser. Et ceux qui ont envie de bosser aussi, je suis obligé, pour avoir un petit peu, qu'il y ait un minimum d'émulation, je suis obligé un petit peu de les secouer, de les remuer, de dire, ah bon, maintenant, on a bien parlé d'amour, on a tous pleuré en cœur, on a usé tous nos mouchoirs, maintenant on se lève et on bosse. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des poèmes. Il faut commencer à être efficace. Et l'efficacité, c'est ce qui manque le plus actuellement. Parce que tout le monde a des idées. On a des idées surtout, on a surtout des idées. Mais il n'y a rien qui se passe. Tout le monde sait ce que devrait faire le ministre d'un tel, tout le monde sait ce que devrait faire le gouvernement, mais il n'y a rien qui se fait. C'est bizarre. Donc on pense que les ministres et tous les gouvernements successifs, qu'est-ce qu'ils étaient cons? Ils ne savaient pas ce que c'est monsieur et madame tout le monde qui est loin de pouvoir faire office de ministre. Bon. Donc, ben, ils le savent ce qu'il y a à faire. Maintenant, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont leur raison. Ou peut-être qu'ils n'en ont pas la force. Parce que c'est bien beau de vouloir initier des changements. Mais où vous prenez l'énergie? Où vous prenez la force? Des fois qu'on est malade, rien que le fait de se lever pour aller aux toilettes, ça nous demande des efforts considérables. Mais là, on nous demande de nous révolutionner, de nous retourner. C'est comme il est marqué dans la Bible, comme il est marqué dans l'Apocalypse. Je me retournais et m'étant retourné. C'est une métanoïa, c'est un retournement sur soi. C'est pas je me retourne, je fais front. Non, ça vient du grec. Hein, le retournement, c'est la métanoïa, c'est-à-dire le fait que j'apprends une chose qui me fait faire 3 tours dans mon slip. Je suis choqué, j'apprends quelque chose, et d'un coup je ne peux plus être comme avant, et je ne peux plus penser comme avant, et donc je ne peux plus sentir et agir comme avant. Donc on est à une époque où il faut arrêter de se la raconter, il faut arrêter de se faire des films, il faut agir. C'est bien de dire ce qu'il y a à faire, mais maintenant il nous faut des mains, des petites mains pour le faire. Alors, elle poursuit. Par contre, je ne suis pas toujours très à l'aise avec moi. Quand je m'entends donner de bons conseils que je ne m'applique pas à moi-même, parce que j'agis envers les autres, je pense par envie secrète qu'ils soient aussi ainsi avec moi. Pas par ego et reconnaissance, mais par manque d'amour, certainement. Bon, c'est simple. Quand le soi nous envoie de l'amour, on va dire que des fois il nous envoie de l'amour et de la force vitale pour nous aider. Mais des fois peut-être qu'il nous dit « Eh, tu me manques ». Et si on n'est pas attentif à ça, si ce « et tu me manques » que nous n'entendons pas mais que nous réceptionnons ici, si on le transforme en une boule qu'on dit « Tiens, allez, je vais te soigner à distance, toi ». Et non, à un moment donné, il faut arrêter. Si on a beaucoup d'énergie, ça va. Si on s'est connecté au soi, ou mieux encore au soi divin, c'est bien. On a du fric illimité, on va dire du fric cosmique, hein, du fric spirituel, autrement dit de l'énergie d'amour, de paix, de joie, hein, les 3 grands courants énergétiques qui nous font vivre et survivre des fois. Si on a ça, d'accord, mais si on n'a pas assez
si on ne s'aime pas, si on ne s'apprécie pas, si on se dit oh là là, comme j'aimerais que les autres me fassent ce que je leur fais, mais ces salauds, ils ne me le font pas. Ben non, ils ne sont pas salauds, c'est nous qui sommes salauds envers nous-mêmes, parce que nous refusons de nous faire à nous ce qu'on fait aux autres. Tu traiteras les autres comme toi-même. Ben ma foi, alors moi je le mets à l'envers. Apprenons à nous traiter nous-mêmes comme si nous étions nous-mêmes et comme si on avait du respect, de l'affection pour nous-mêmes. Et on verra après pour les autres. Mais de toute façon, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous n'avez pas d'amour en vous. Donc c'est pas la peine de vous mettre à aimer les autres. Ça ne marchera pas. Ou ils sentiront rien, ou ce qu'ils sentiront, ben c'est la coconne de leur moi idéalisé qui se fera des films. Voilà, c'est tout. Elle continue, je recommence. J'ai apporté, oh oui, beaucoup plus aux autres qu'à moi-même parce que j'avais le sentiment puissant que ma propre vie ne m'appartenait pas véritablement. Qu'elle aurait été de toute façon dictée, mais au fond de moi, je n'en voulais pas. Alors éprouvant ce fort sentiment que finalement on ne s'appartient plus, eh bien on se rend disponible pour les autres, mais sans éprouver ce sentiment d'obligation par contre. C'est nul, je sais, et je sais qu'il faut que j'arrête, mais je ne sais pas comment. Bon, c'est très simple, il faut, encore une fois, faut arrêter la poésie, il faut arrêter de se la raconter, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est pas compliqué. Cette personne-là, comment elle s'appelle donc ? Lisa. Lisa. Bon. Cette personne est une personne qui ne s'aime pas. Il n'y a pas de secret. Tout, ça transpire à 100% de ses écrits. Bon, c'est une personne qui n'ose pas s'aimer, qui n'ose pas se croire en elle, qui n'ose pas, qui n'a pas le courage, qui n'a pas la force. Tout simplement. Qui n'a pas la force. Et pourquoi ? Parce que depuis toute jeune, cette force, elle la gaspille. Voilà. Alors est-ce qu'elle a eu une mère qui faisait ça aussi? Est-ce qu'elle a copié maman? Est-ce qu'au contraire elle a été traumatisée par une mère hyper égoïste, alors elle veut compenser? Mais elle ne peut pas compenser ce qu'a fait ou n'a pas fait une autre personne. Elle peut compenser ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et là, elle a une grosse compensation à faire. Moi je dirais que si elle veut aimer autrui, si elle veut vraiment faire du bien à quelqu'un, je crois qu'elle a juste loupé une personne, elle-même. Voilà. C'est à elle que je lui recommande de s'aimer et de se faire des gâteaux et de se faire des gâtés et de se prendre dans les bras et de s'aimer. Merci Lisa pour tes questions et à bientôt.